LSA TV, bonjour, toujours en direct d'Equipe Mag, et cette fois-ci nous sommes avec Thierry Gadou qui est président d'SES. Donc SES, c'est un spécialiste de l'étiquette électronique. Bonjour Thierry. Oui. Vous êtes un des leaders, je pense leader français, leader européen. On est leader mondial en fait. On est devenu l'année dernière en fait le numéro 1 mondial de cette spécialité. Félicitations. Alors juste, vous en êtes où aujourd'hui? L'étiquette électronique, elle en est où aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est quand même un marché qui met du temps à émerger, même si vous êtes devenu leader mondial. Vous en êtes où? Et puis je pense qu'il faut qu'on parle aussi de la technologie NFC qui est en train de un peu révolutionner les choses. Donc dans un deuxième temps, on parlera un peu du NFC et de certaines annonces spectaculaires. Absolument. Écoutez, l'étiquette électronique d'abord se porte bien et se développe. Pour prendre un chiffre, l'année dernière, notre croissance était de 31% et de 84% à l'international. Aujourd'hui, l'international représente plus de la moitié du chiffre d'affaires d'SES. Alors pourquoi l'étiquette électronique se développe dans le monde entier? D'abord parce qu'il y a un phénomène qui est absolument mondial, c'est l'augmentation de la fréquence de changement des prix dans la grande distribution. Celle-ci double tous les 5 ans, ou je devrais dire elle doublait tous les 5 ans, et ce phénomène s'accélère bien sûr, en particulier à cause d'Internet qui a introduit une très forte volatilité sur les prix, et puis aussi la conjoncture, la concurrence sur les prix, l'intensification de la concurrence. Donc cette augmentation de la volatilité de changement des prix, puis l'augmentation des coûts d'exploitation, des coûts de main d'œuvre, font que de plus en plus d'enseignes, c'est vrai que la France a été pionnière, mais de plus en plus d'enseignes s'équipent de l'étiquette électronique, d'abord pour gagner en agilité, gagner en productivité. Et puis aussi, il y a un autre moteur du développement de l'étiquette électronique qui est vraiment notre marque de fabrique, notre ADN, c'est l'innovation. C'est-à-dire que de plus en plus, l'étiquette électronique devient de plus en plus intelligente, embarque de l'intelligence, c'est-à-dire des puces, vous parliez d'NFC, des puces NFC, des puces RFID, du Bluetooth et des capteurs. De sorte que l'étiquette électronique devient cette espèce de couteau suisse de la transition numérique, de la révolution digitale en magasin. Et on croit chez SES que cette révolution digitale est absolument indispensable parce que le magasin physique, notamment pour résister aux autres canaux, doit devenir de plus en plus un environnement connecté et interactif, un environnement capable d'apporter plus de services, plus de confort, de faire gagner du temps et d'être pleinement partie prenante d'un parcours multicanal, sans couture, sans coupure. Alors l'étiquette électronique, elle équipe surtout les hyper et supermarchés alimentaires, on va dire. Est-ce qu'elle se développe dans d'autres business que ce retail-là? Alors c'est vrai. Et à l'international aussi, est-ce qu'elle se développe aux États-Unis notamment, où c'est pas culturellement encore très ancré? C'est pas encore très développé, mais croyez-moi, ça vient. On a beaucoup de choses en cours aux États-Unis. Alors oui, l'étiquette électronique, c'est vrai, est très développée dans dans les grandes surfaces alimentaires. Pratiquement la totalité des hypermarchés sont équipés aujourd'hui en France et une très grande majorité des supermarchés. En revanche, nos ventes se développent énormément, par exemple, dans les pharmacies, bien sûr dans les grandes surfaces spécialisées type bricolage, jardinage, et au fond, pratiquement, et bientôt, il y aura également le secteur de la beauté, donc également le secteur de la téléphonie, le secteur de l'électronique, donc pratiquement tous les secteurs de la distribution organisée, en fait, du commerce organisé, sont en train de s'équiper, et c'est vrai que c'est un phénomène qui est à peu près mondial. Il est encore très inégal. En effet, vous avez signalé que les États-Unis sont seulement en train d'y venir, mais néanmoins ça vient pour les mêmes raisons que... On reste aux États-Unis. Je sais, on saute un peu du coq à l'âne, mais il y a eu une annonce spectaculaire quand même la semaine dernière. Oui, en effet. Frank Cupertino, donc Apple qui se convertit au NFC pour lancer l'Apple Pay. Oui. Est-ce que ça change votre business, ou ça change finalement le développement futur de l'étiquette électronique NFC que vous avez lancé aussi en France il y a 2 ans? Oui, alors d'abord effectivement, je crois qu'on se souviendra tous du 9 septembre la semaine dernière, du 9 septembre 2014. Alors je dois dire, et on n'est pas peu fiers de ça, on n'a pas attendu Apple pour comprendre que l'NFC allait devenir le standard du mobile paiement, le standard du sans contact,
contact, la technologie de référence sans contact, aussi bien dans le retail que dans les paiements, que dans les transports. Hein. C'est déjà le cas. Vous savez que le Pass Navigo a fait rentrer le NFC dans le quotidien des Français, pour prendre un exemple. Mais on avait décidé déjà il y a longtemps que ça le devient. Enfin, décidé. On l'avait deviné et on avait fait ce pari. Et c'est vrai que bon, l'annonce d'Apple, même si elle était très attendue, si on n'en doutait pas, est pour nous importante parce que c'est la confirmation, j'ai envie de dire définitive, que le NFC est le standard de facto du paiement mobile dans les années qui viennent et bien sûr du sans contact. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En effet, vous l'avez signalé, SES a été le premier à lancer une étiquette interactive, donc une étiquette qui communique sans contact avec les smartphones dans les rayons des magasins. Et aujourd'hui, à la fin de cette année, pour nous c'est une réalité, à la fin de cette année on aura vendu 10 millions d'étiquettes NFC, ce qui est considérable. On aura équipé près de 1000 magasins entièrement NFC en Europe. Oui, il y a un vrai développement. Donc c'est un vrai développement. Je veux dire par là que tout le monde n'a pas attendu Apple. C'est vrai que tant qu'Apple ne s'était pas lancé, il y avait encore, je dirais, des sceptiques. Il y avait encore des gens qui disaient ça ne marchera peut-être pas, etc. Aujourd'hui, c'est ce que ça change pour nous, c'est qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît que le NFC sera d'abord dans tous les smartphones, ça c'est la première chose, et puis ensuite sera dans tous les rayons, parce que c'est un moyen fantastique pour les marques et pour les distributeurs de parler à leurs consommateurs dans les rayons, au plus près de chaque produit. Donc c'est un outil de marketing de précision extraordinaire. Il n'y aura pas mieux. Je crois que dans quelques années, je vous parie que quelqu'un serait très surpris si en approchant son smartphone d'un produit, d'une étiquette, il n'a pas de l'information, une promotion personnalisée ou un service particulier de commande en ligne ou de commande. Voilà. Donc ça c'est la vision du futur. Voilà. On revient au présent et à Equipmag. C'est quoi votre actualité sur le salon en 2 mots? Alors écoutez, on a été, vous l'avez dit, primé il y a 2 ans pour Equipmag sur cette étiquette NFC. On est à nouveau primé cette année, on reçoit un prix pour une innovation qui, je pense, est aussi importante que l'étiquette NFC. C'est ce qu'on appelle la maquette numérique du magasin. Donc je pense que c'est une innovation qui a la même portée que l'introduction de la CAO dans l'industrie aéronautique il y a plusieurs décennies. C'est que avec les étiquettes aujourd'hui, qui sont des capteurs, on est capable de géolocaliser les produits, on est capable de donner une vision temps réel, en permanence à jour, des planogrammes des enseignes. Ça fait très longtemps que les enseignes en rêvent, qu'elles ont essayé toutes sortes de technologies très compliquées, des caméras, de l'image, de l'imagerie, etc. pour avoir ces fameux planogrammes, puisque c'est quelque chose de capital pour les enseignes de savoir ce qu'il y a dans leur rayon à chaque instant. Et bien avec une solution toute simple qui est d'utiliser l'étiquette électronique qui est déjà en place, un coût marginal, sans effort, et bien on capture, on enregistre cette information en permanence. Donc et ça va être pour le consommateur et pour Alors c'est une information qui évidemment apporte des solutions de guidage, de géolocalisation de guidage pour le consommateur, mais également pour les préparateurs de panier drive. Et ça va avoir c'est un sujet très important pour nous aujourd'hui, mais c'est également évidemment la manière d'avoir ces fameux planogrammes en temps réel, toujours à jour. Et pour les enseignes, c'est une innovation fondamentale. Je rappelle qu'un hypermarché, c'est un objet unique. Chaque hypermarché est unique. Si vous ne pouvez pas le simuler, vous ne pouvez pas l'optimiser. Merci beaucoup Thierry Gadou, donc Store Electronic System avec beaucoup d'actualités sur Equipmag. Merci, à bientôt. Merci Au beaucoup. revoir.